Coucou les amis, c'est Adjou de la Team Gun, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver, notamment dans on va dire, dans ce nouveau décor comment dire, pas anticipé, mis en place un peu au dernier moment. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis tout simplement avec Raphaël Durier. Raphaël Durier, on va passer tout de suite sur le deuxième écran avec toi. Raphaël Durier qui est le vainqueur de l'extravaganza qui a été organisée à Ultrajeux ce week-end, le 7 février, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Donc salut Raph, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, bonsoir. Ouais, ça va et toi? Ouais, tranquille, tranquille, ça peut aller. Je suis un peu crevé, je t'avoue. Et ça, surtout, avec toi, ça fait 2 jours qu'on essaye de faire cette vidéo. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Toutes les galères du monde pour réussir en fait à streamer tout ça. Mais on y est arrivé, j'espère en tout cas. On va voir le rendu de la vidéo après, de toutes les manières. En tout cas, J'espère que ça fonctionne. Si... ouais, c'est ça, parce que Dieu sait que j'ai galéré, hein. Vive Mac, les gars, c'est pas simple hein, de faire fonctionner tout ça. En tout cas, je suis content de t'avoir avec moi. J'avais tenu à faire cette vidéo déjà parce que on n'a pas beaucoup d'events en ce moment, donc à force C'est de vrai. parler de tous les LCS qui se passent malheureusement aux États-Unis et tout simplement avec une grosse communauté internationale, il était bien de parler du gros événement qu'on pourrait considérer comme un gros événement FR, quoi. Ouais, ouais, ouais. Du coup, Raph, t'as gagné, t'as tapé tout le monde. Avoue, t'as même pas C'est perdu une ça, game. exactement. Non, j'ai gagné que des 2-0. Oh là 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 là. Le mec qui jouait turbo Bah, sur bien le solide. dimanche, hein, le samedi, j'ai perdu des manches. J'ai même perdu des games le samedi. Enfin, j'ai perdu une game le samedi. Ah oui, Et t'as le fait les win dimanche, match, c'est c'était. ça? Ouais, bah, Winamax et Giant Card. Ok, alors pour ceux qui ne savent pas, l'Extravaganza, c'est un événement qui se passe en ligne sur le principe du remote duel. Donc le but, enfin le principe, c'est de prendre votre téléphone, en tout cas pour ceux qui ont un téléphone, pour ceux qui ont une caméra aussi, c'est possible, et de filmer concrètement votre tapis, plus ou moins votre main afin que tout soit visible, et de jouer en fait Mm. caméra contre caméra. Ça permet à tout le monde en fait de jouer chez eux. J'ai même envie de dire, si tu as la capacité de jouer sur ton trône, sur tes toilettes et mettre un petit tapis, tu peux le faire. Ça ne doit pas Tu être fais ce que tu simple. veux, ouais. Tu fais ce que tu veux. Et ça, c'est vachement cool. En fait, ça ouvre vraiment une nouvelle perspective, je pense, hein, au niveau du duel. Ouais, Qu'est-ce que ouais, tu ouais, en penses, carrément. toi, justement, du concept de remote duel? Est-ce que tu accroches? Bah, ouais, non. En fait, j'avais beaucoup de craintes sur les moduels pour la triche, parce que tu peux, enfin, tu sais, le mec il est chez lui, il peut avoir un tas de cartes sur le côté, il peut avoir, enfin, tu sais, ce que tu veux. Si sa main sort de l'écran, tu sais pas ce qu'il fait, etc. Donc sur ça, j'avais beaucoup de craintes et je me suis dit, bon, je me lance, je vais quand même essayer de faire un event en remote duel. Et finalement, bah, ça s'est super bien passé parce que déjà, je sais pas si toi, ça t'est beaucoup arrivé, mais j'avais un judge dans la ROM, enfin, quasiment une fois sur deux, il y avait un judge qui venait 30 secondes voir si tout se passait bien déjà. Je sais pas si toi, Ouais, c'était le si, cas. si, moi, ça m'est arrivé. En fait, je crois, j'en ai parlé avec un des gars avec qui je jouais, et je crois que je me suis jamais autant senti surveillé que Ouais, durant cet événement ouais, remote duel, ouais, quoi. ouais. Et du coup, bah, ma crainte est un peu partie. Bah, déjà le samedi, j'étais un peu rassuré, quoi. Et bon, le dimanche, c'était encore mieux parce qu'après, bah, comme on était, je pense aussi en top table, Mhm. il y avait tout le temps un judge, tout le Ouais. temps un judge avec nous. Bah, tu vois, moi, par exemple, au début du tournoi, ça allait, il y avait un judge de temps en temps. À partir du moment où j'ai Mhm. commencé, bon, parce que moi, je commence, je perds la première, tu vois, donc tout de suite, t'es balancé Ouais, à l'autre bout des tables. ouais, ouais, ouais. Euh, mais plus tu te rapprochais, en fait, genre à partir du moment où j'ai dépassé le top 32, j'avais un Mhm. judge quasiment non-stop avec moi. Quasiment D'accord, ok. non-stop. Et Bon, bah, même. d'ailleurs, moi, ça m'a permis concrètement de découvrir hein, le remote duel parce que moi, j'en ai fait Ouais, bah une ouais. fois avec mon Storyborn au repère du Gobelin que je salue d'ailleurs. Mais tu vois, bon, j'y vais innocemment, tu vois. Moi, je me dis, moi, Ouais, j'ai ouais, tout le ouais. temps ma main, tu vois, qu'on voit sur la table. Euh, et Ouais, en fait, j'avais pas forcément très très bien orienté ma cam, donc je ouais, l'ai ça aussi, corrigé. c'était. Donc au final, je l'ai corrigé à un Ouais. moment donné, tu vois, pour qu'on voit bien ma main. Et je me suis même pris d'ailleurs un warning de la part de Abdel. Ah ouais? Ouais, bah ouais, en fait, c'est parce que en fait, j'avais pas fait gaffe à un moment donné durant un de mes duels. J'avais déplacé mon side que j'avais mis un peu sur le côté et du coup, on le voyait pas à la cam. Ah ouais. Ok, ouais, ouais, Et, parce qu'il faut savoir que bah, si les gars vous voulez tester le remote duel, faut que toutes les cartes soient sur la table en fait. S'il y a un truc qui sort de l'écran, bah justement ça peut être warning, ça peut être game loss si c'est répétitif. Donc ça aussi ça rassure en vrai. Faut que tout soit sur l'écran en fait. c'est ça. Et du coup, moi, je me suis pris un warning à ce moment-là. Et que j'ai qui était fair, hein, que j'ai complètement accepté, puisqu'en vrai, il Ouais, avait ouais, ouais, raison. bah après
c'est aussi nouveau pour nous. Donc, bon, faut qu'on s'habitue, entre guillemets. J'espère qu'on va pas s'habituer trop longtemps et que les events vont revenir un jour. C'est vrai, c'est vrai. Parce que rien de tel qu'un vrai event où il y a des potes, etc. Tu vois, j'ai gagné, mais j'étais tout seul dans ma chambre, quoi. Donc, Ouais, bon, voilà, je te jure que c'est pas très c'est pas la marrant. même ambiance, tu vois. Non, pas Voilà, du ouais. tout. On rigole beaucoup moins. C'est ça. Et surtout, on peut blaguer sur personne, donc c'est beaucoup moins marrant. Ah bah ouais, en plus, ouais. Mais en tout cas, je profite d'ailleurs rapidos hein, pour passer un coucou aux mecs d'Ultra Jeux et d'OPS parce que bah, concrètement, vous avez vraiment géré au niveau de Ouais, franchement, ouais. l'organisation et tout. Moi, j'appréhendais énormément parce que, tu sais, moi, comme je te l'ai dit avec toi, Raphaël, je découvre Discord. Enfin, j'ai pas de Discord, mélange, ouais, tu ouais. vois. Je découvre Discord et tout, tu vois. Donc, j'étais pas très, très à l'aise. Et au final, nickel. On n'a pas eu d'attente réelle en fait, à part peut-être au début, Non, et non, encore, je suis même pas non, sûr. ça, franchement, ça a été. Bah, si On- tu compares ça à un vrai national ou WSCQ ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Ouais, voilà, c'est ça. Si on compare ça au CDF de l'année dernière, de Ouais, 2019, on en est à ouais, du des coup, années-lumière. 2019, ouais. Donc, en tout cas, bravo Et à vous, surtout que même si. la bande à Ultra Jeux, OPS et tout, vraiment bien joué. C'était vraiment, vraiment top Ouais, et tout. Et je suis ils vraiment ont chaud géré. pour avoir d'autres événements de ce style-là. Ok, du Ouais, bah, coup, surtout, ouais, ouais. ouais, tu voulais dire quelque chose? Non, non, j'allais dire surtout que toi, t'es un peu loin, quoi, Ouais, pour les bah tu tournois, vois, du ça coup. par exemple, c'est la nouveauté du truc en fait. C'est qu'en fait, tu peux être partout dans le monde. Moi, je suis à Ouais, 8000 c'est km. ça. Et bon, après, T'es- c'est vrai que Tu j'ai peux dû quand me même jouer réveiller un avec peu nous, plus quoi. tôt. Tu vois? Ouais, ouais, forcément, ouais. Ouais, Mais parce bon. qu'il y a 4 heures de décalage, mais en vrai, je me suis réveillé, j'ai pu jouer, et j'ai joué toute la journée. Donc ça, c'était cool. Donc voilà. Ok, du coup, je te propose qu'on passe à ton choix de deck, tout simplement. Ouais, Donc il y avait, durant cette extravaganza, il y avait 7 rounds suisses, il n'y avait pas de top. Donc c'était à l'issue non. le résultat se définissait à l'issue des rounds. Donc toi tu as fait premier avec 14-0 en fait, 14 manches à 0, c'est ça? 7-0. C'est ça, ouais. C'est ça, exactement. Et du coup tu as choisi de jouer Virtual World qui est à l'écran en ce moment d'ailleurs. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton choix? Pourquoi est-ce que tu as voulu prendre ça? J'imagine que la réponse est simple, hein. C'est parce que c'est le meilleur deck du Bah, format, je pense aussi. c'est. En tout cas, ça, enfin, c'est peut-être pas le meilleur pour tout le monde, Mhm. mais ça se tape avec Dritron, ça c'est sûr. Pour moi, c'est vraiment les deux qui sont vraiment au-dessus de la méta. C'est soit Dritron, soit Virtual World. Et Dritron, j'ai pas vraiment testé, déjà pour Ouais. être honnête, alors que je joue Virtual World depuis la sortie du deck, même un peu avant quand c'était annoncé. Et j'ai toujours aimé les psychiques tuners, machin et tout, donc forcément, je me suis intéressé un peu au deck. Ok. Et comme bah, c'est ce que je maîtrise le mieux, comme je le joue depuis un petit moment déjà maintenant, le choix était vite fait, quoi. Ok. Et alors, du coup, on voit un peu plusieurs. On va dire que le deck Virtual Board en soi, on va dire à 70%, il est le même pour tout le monde. Ouais, ouais, 70-80%, on ouais. va dire, il est le même pour tout le monde. Par contre, ce qui va changer, c'est quelques choix, notamment au niveau des entraps et au niveau de peut-être certaines tech cards. Euh, Ouais. Exactement, ouais. je l'ai devant moi là. Donc en fait, bon, t'as joué le truc de base, hein, concrètement, avec 3 Lily, 3 Lulu, 3. Qui s'appelle encore j'ai oublié son nom. 3 Lao Lao, 3 Gigi. Lao Lao. Ouais. Du coup, 2 Nian Nian, puisqu'il y a Toutou, c'est ça? Ouais. C'est ça, ouais. Comme Toutou est arrivé, je me suis dit, en fait, c'est les seuls normal summon du deck, entre guillemets. Mm. Et je me suis dit, bah, je vais essayer d'enlever une Yan Yan pour un Toutou, et Toutou était là pour, en mirror match, si je prends Calamity sur vent, en gros. Ok, alors attends C'est deux sa secondes. principale qualité, on va dire. Je réactive juste mon dueling book qui a décidé juste Vas-y, de faire grève. de planter. Ouais, voilà, c'est juste. Il s'est dit, vas-y, j'en ai marre de la vie. Tac. Et ouais, du coup, donc Toutou. Toutou que j'aime beaucoup en vrai, parce que ce côté de summon une level 5 quand même est assez insane. Level 6, 6 pardon, 6. excuse-moi. Et parce qu'en vrai, ça nous donne un choix supplémentaire au-delà de Chuch et Lao Lao qui étaient déjà les moyens d'avoir les LV6. Ouais. Mais Ouais, ça t'en rajoute un ouais, dans tous les ouais, cas. ça t'en rajoute un dans tous les cas. Du coup, bien sûr, 3 Kinlong, 2 Chuch du coup, puisqu'il y a la nouvelle piège, c'est ça? C'est ça, en gros, ouais, c'est l'idée. Et cette nouvelle piège, t'en penses quoi? Bah, elle te permet de jouer, enfin de faire 75. Attends, je vérifie si c'est bien 75. Ouais. C'est le bamboozing, là, le Mhm. level 3, enfin le rang 3. Ça te permet de faire lui plus facilement
et de jouer autour de Nibiru plus facilement du coup. Donc forcément, c'est un bel apport au deck de pouvoir jouer autour de... Il jouait déjà autour de Nibiru, mais avec certaines mains, entre guillemets, et alors que là, avec la piège, tu prends quasiment jamais Nibiru, quoi. Ouais, c'est vrai que tu le prends ouf, ouais, après, c'est un peu aussi moi par exemple, tu vois, sur mes match-up, je me suis pris full double entrap. Donc en vrai, Ouais, tu vois, je me faisais assez souvent, comment dire, j'utilisais souvent mon bamboozing des fois dans le vent et je me prenais, enfin assez souvent. Je me suis pris quelques fois Nibiru après avoir fait bamboozing sur autre chose, tu vois, sur un ouais, par Kama ou un exemple, tu truc voulais comme ça. negate H ou... Ouais. Ouais. Bah, généralement, H, je la negate vraiment si c'est vraiment nécessaire pour moi pour continuer, tu vois. Mais sinon, très Bah, souvent, je me suis techniquement, retrouvé à pas le faire. si t'es arrivé, ouais, si t'es arrivé sur 75, si le mec il te hache après, tu Mm. t'en fous, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, on continue. Donc, 3 Kowloon, 3 Pots des Désirs, 2 Foolish Burial Good, parce que je pense que c'est suffisant aussi, non? Yes. Tu voulais pas en jouer 3? Ben, en fait, de base, j'en jouais 3 et j'ai testé le nouveau pour Prosperity Ah ouais? qui vient de T'as testé sortir. Prosperity dans le deck? Ouais, j'ai testé et bon, c'est pas compatible, hein, les gars, vous pouvez abandonner l'idée. Enfin, vous pouvez quand même tester, mais moi, j'ai vraiment pas adhéré à la carte. Et du coup, j'avais fait moins un Foolish Good. Ouais. En gros, dans ma liste, là, il y avait que 2 drôles de base. Et en gros, c'est tout. Ouais, je crois. Attends, hein, je regarde. Alors, en fait, Qu'est-ce que j'avais parce enlevé? que là, après, t'as un Emergency Teleport, t'as 3 H, 2 Bell, Ouais, ouais, 3 non, ça Drôles. y était. C'est sûr que ouais, bah, j'étais à 2 drôles en main deck, ça c'est sûr. Et en gros, il y avait 2 pots dans le deck. Donc ça faisait D'accord. 2 pots, 2 Foolish Good et 3 Desire. Je me suis dit que, en termes de starter, bon, c'est clairement manqué, surtout que Prosperity, en gros, dans tous les decks, il peut être super fort parce qu'il te débrique. Tu sais, tu regardes 6 cartes au-dessus de ton deck, tu Ouais, vas de forcément ouf. trouver un starter, quoi. Mm, mm, mm. Mais quand tu sais, t'as le Croco level 9 qui fait draw, t'as le Charge Warrior qui fait draw, t'as Coral Dragon qui fait draw, bah t'as Desire qui fait draw. Ouais, c'est vrai que Donc t'as quand même beaucoup accès à c'était ton deck en pas. fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'était le gros problème du truc. Ouais, Donc je l'ai viré et je suis quand même resté qu'à 2 Foolish Good parce que je me suis dit que 3 drôles finalement c'était quand même sexy, quoi. ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Du coup, t'as pris le choix, bien sûr, comme beaucoup de personnes, de rentrer Belle en main deck, la Bah, carte Belle, je la prédéfinie. joue depuis très très longtemps. Quand Prankids est sorti, en gros, quand la Link est sortie, j'ai mis Ghost Bell dans quasiment tous mes decks. Ouais, elle est trop forte en fait, la carte. C'est une hache supplémentaire, quoi, en vrai. Bah, déjà, bah, contre Edlich, c'est une hache. Si tu regardes les cartes, elle fait hache contre Edlich. Mhm. Contre en miroir, elle peut negate le Laula ou le Castle. Ouais. Contre Prankids, elle est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a encore comme deck dans la méta? Dritron, mais Contre Dritron, Dritron, c'est ouais, Alpha. j'ai oublié Dritron. Alpha ou Benten, quoi. Bah, ça annule un effet du sim, ouais. C'est ça. Enfin, c'est une bonne carte. Et en plus, pour le deck, c'est un level 3 qui est tuner. Donc, C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, ça, tu sais, hein. Des fois, on veut tellement garder nos entraps en main qu'on n'y pense pas que bah, finalement, euh, c'est pour la plupart, en tout cas, tout pour les sœurs, les sœurs là, les espèces de floraisons, là. ouais, Ce ouais, sont ouais. toutes des tuners, quoi, à part Droll qui n'en est pas. Tu vois. Et level 3, du coup, tu peux. Tu sais, t'as juste à faire normal bell, Spenianian du sim, break sword à Hades, tu retournes une game, tu vois. C'est ça, exactement. C'est aussi pour ça qu'elle est dans le deck, bien Ouais. sûr. Et du coup, tu as joué 3 Drolls en main deck. Ils t'ont beaucoup servi ou Ouais. pas? Parce que concrètement, les Drolls, c'est fort contre Dritron. En gros, ouais, le drôle, il est clairement là pour Dritron. Contre Datascape, malgré tout, c'est extrêmement fort aussi, ça loupe un limite. Tu sais, s'il commence par Foolish Good de King Long, Ouais, drôle, il fait pas plaisir. ouais, ouais. Franchement, C'est drôle, pas il fait faux. pas du tout plaisir. C'est vrai. Et il y a certains trucs, même si tu joues contre Edlich Dogma, il fait Nadir, va chercher Ecclesia, tu fais drôle, bah, il n'y a pas accès à Punishment. Mm, Enfin, tu sais, mm, ça mm. reste une carte qui est OK dans l'ensemble. Mais souvent, dès que j'étais pas contre Dritron, c'est la carte que j'enlevais du side pour rentrer, ben, tu sais, TTT, Storm, Ouais, lancer, ouais. enfin. Et par contre, tu as fait le choix. Alors, un choix, c'est marrant, hein. Pour la petite anecdote, donc, tu joues 3 droplets, donc en main deck, Ouais, droplets de l'interdit. La veille de l'extravaganza, il est alors minuit, je crois, en Guyane. Donc 5h, ouais. 4h30, 5h du matin, je crois, en France. Je me connecte sur Discord, j'appelle Dylan, ton capitaine, hein. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, tu fais partie de la TFL, de la The Ouais, French depuis peu, Legacy, depuis peu. depuis Et peu, j'ai depuis peu. rejoint la TFL depuis peu, ouais.
Donc la TFL qui est, je pense, la deuxième plus grosse team FR, je pense. Bon, Peut-être la maintenant que j'y suis, deuxième tu peux ou dire la plus ou première. moins entre première. Enfin, je parle surtout au niveau du nombre, hein. Tu vois, c'est plutôt au niveau du nombre. Je Ah, parle pas au niveau en du nombre. résultat. Parce qu'au niveau du Ah, résultat, oh non, je pense c'est que. sûr qu'on n'est pas premier. Ça, Ouais. c'est sûr qu'on n'est pas Ouais, premier. parce que je crois qu'à genre, à la BCP, ils sont beaucoup, je crois. Ouais, ouais, ils sont Mm, beaucoup mm, plus que mm. nous. Ah ouais, non, jamais je me permettrais de donner un avis sur qui est la meilleure team. Battez-vous en duel dans une rue à coup de hologramme de Yu-Gi-Oh! Un jour, hein, un jour, Je te jure, on y t'imagines, arrivera. à 70 ans, on arrive enfin à avoir nos duel disques avec des hologrammes. Euh, et du coup, ouais, donc j'appelle Dylan, donc le capitaine de la TFL, et je lui dis, écoute, je sais pas ce que je fais, je ne sais pas si je mets Droplet en main ou si je mets TTT au secours, tu vois. Et au final, on finit par avoir relativement la même decklist, très certainement influencé par le fait qu'il devait connaître ta decklist. Forcément. Ouais, ouais. Et du coup, moi, au tout dernier moment, j'ai changé. Ouais. Juste avant d'envoyer ma decklist, j'ai passé Droplet en side. Et j'ai préféré Ah là mettre. là, quelle erreur. Ouais, et je te jure que c'est une vraie erreur. Vraiment, je suis totalement d'accord avec toi. Et vraiment, je m'incline parce que, en fait, j'ai mis Lancia en fait, en main. Parce Ouf. que je me suis dit que j'allais me taper full Virtual World et full Headleash. Et ben, Bah, quelle si t'es erreur. sûr de ton call, que tu fais que ça, Mm. tu retournes le tournoi en fait. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sûr. Si tu fais 5 sur 7, c'est des mirror match, bah, tu vas retourner le tournoi. Souvent, la première, elle va être à toi, surtout si tu draws de lancer A, Mm. ou si tu start, bah, la première, elle va être à toi souvent déjà. C'est ça. Donc, ouais, il y a moyen que, si, en fait, sur un bon call comme ça, tu peux retourner un tournoi. Mm, mm, mm. Faut qu'il soit bon, quoi. C'est ça. Après, le side, donc 3 TTT, la base, un Red Ouais, Reboot, parce qu'on n'aime pas Guru et on n'aime pas Headleash. exactement, exactement. Lightning Storm, 2 Lightning Storm, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et un plumeau, donc ça c'est pour gérer toutes les backrows. Bon, en gros, c'est le troisième storm, hein. Si Plumeau était pas là, ce serait 3 storms, en gros. Ok. Tu joues Nibiru. Alors, tu sais, pour une autre Ouais, anecdote aussi, c'est que 2 jours avant, je playtest en ligne et sur DB, je joue ouais. contre un Américain, tu vois. Et le mec, Mhm. je jouais pareil Nibiru en main, mais parce que je jouais. Qu'est-ce que je jouais? Je jouais Lich, je crois, un truc du genre, et j'avais testé une version avec Nibiru en main. Ouais, Et le mec ok. me dit ouais, mais pourquoi est-ce que tu joues Nibiru en main? Ça pue quoi dans ce format, tu vois. Et en vrai, je lui dis mais Mhm. ça pue peut-être, mais la vérité c'est que du coup aujourd'hui il n'y a plus personne qui joue autour de Nibiru. Exactement. C'est pour C'est ça pour toi, ça qu'il est toi là. que tu as joué ça? Ou ou tu Ouais, t'es fait des coups dans la gueule? en fait, je suis d'accord pour dire qu'il est nul dans la méta depuis 3 semaines, peut-être un mois, on va dire un truc comme ça. Et donc plus personne le joue. Et donc on peut voir que les decks combos, genre Dragon Link et tout, c'est bien revenu en force dans le dernier LCS, justement. Mhm. Tous les decks un peu loopy-loop, tu sais, même des trucs bizarres qui font des dragouts de machin, mais qui peuvent pas jouer autour de Nibiru. Et je me suis dit, bah, comme plus personne joue Nibiru et tout le monde rejoue combo, je vais quand même le mettre en side, on sait jamais. Surtout que les Dragon Link, les machins, quand même un deck plaisant à jouer, je pense. Je pense que la plupart des gens aiment jouer ce genre de deck. Mhm. Et quand tu les vois revenir bah, sur le devant de la scène, entre guillemets, t'as envie de le jouer. Et Nibiru, bah, il m'a sauvé quelques games, Nibiru. Ouais. Moi je me le suis pris une fois, je crois. Une fois, j'ai dû me le prendre une fois, mais je suis reparti derrière. Donc ça va, parce que je m'y Ah attendais. bah si t'as encore si t'as là ou là en main déjà tu repars C'est ça. easy. Tu repars easy peasy, c'est clair. Euh, et après, du coup, 3 Lancia et 2 Skullmeister pour gérer le cimetière et les Ouais, bannis. en gros Euh, on va passer sur l'extra, parce que bon, le side, en fait, bon, il est assez générique, en fait, je pense, en tout cas. Peut-être ouais. par rapport à Nibiru, peut-être que ça peut être un choix discutable pour certains. Ouais, mais après le reste c'est du standard, hein. C'est ça. J'ai Après, pas inventé le deck, hein, si bon. ouais, non, voilà, t'as pas, de manière, on n'invente pas les combos, hein. Je sais pas qui invente les combos, mais on les invente pas. En tout cas, moi, il y a quelques petites choses que j'ai envie dont j'ai envie de discuter avec toi par rapport à ton extra deck. Alors, on va passer un peu Dis-moi sur tout. les cartes normales. Donc, Shen Shen x1, bien sûr. 2 Cloud Castle. Shao Feng. Ouais, Ça, c'est la première discussion. Shao ouais. Feng, je ne l'ai invoqué 0 fois. Moi. Moi aussi. Ah ouais? Du dimanche, ouais, je l'ai pas invoqué. Waouh.
Le samedi, énormément. En fait, ça dépend de tes mains. Xiaofeng est là pour les pseudo-briques, en fait. Ouais, c'est ça. Si t'as que un datascape, etc., c'est là où Xiaofeng va briller. Tu vas te dire il est incroyable. Mm, Et si t'as des mains, on va dire standard, bah tu vas jamais l'invoquer parce que t'en as pas besoin, en fait. c'est ça. Mais moi, je suis un peu heureux dans Yugi, tu vois. Donc les cartes comme ça, où quand je brique, ça fait des miracles, je la joue. Parce que j'ai Oui, trop peur de briques et tu sais, ça va tellement vite, tu briques en top, bah tu sors, quoi. Donc ouais, c'est vrai, bon, là, il n'y c'est avait vrai. pas de top du coup à la fin. Mm, mm. Mais moi, je suis obligé de jouer des cartes comme ça, j'ai trop peur. Ah oui, non, mais de toute manière, les cartes qui te disent tu me joues et tu restartes ta main, c'est clair que Ouais, t'es obligé de le jouer. c'est Pour moi, comme, t'es obligé de le jouer en tout c'est cas. comme à l'époque avec Jugement solennel à 1, tu fais pot de dualité, tu révèles jugement, ben, tu prends jugement quasiment à 60% de Ouais, chance, quoi. Parce que c'est la one-off. Et après, bien sûr, Vermillon qui est très très fort, qui est un peu dans le même style en vérité, hein, Vermillon. ouais, il peut faire pareil, mais il faut réussir à foolish Lao Lao, quoi. C'est ça. Alors que là, Croco, Choral ouais, et Chargeur ouais, qui sont les draw power de l'extra. c'est ça, ouais. Sedafana, moi je l'ai Ouais, pas joué. qui est incroyable. Ben Elle moi tu est vois, je l'ai pas joué. incroyable. Ouais, vraiment, j'ai eu du mal hein, à enlever quelque chose pour Sedafana, mais elle est incroyable. Tu J'ai vois c'est. enlevé la 5/6 Juju. Je sais pas si tu Bah vois ouais, laquelle. ben oui, parce que moi je l'ai joué à la place de Sedafana. Ouais, bah, en fait, Sedafana, c'est en gros break. Enfin, tu sais, si tu fais juste ton break sword, Mhm. tu t'arrives à taper un truc random. Si bien tout le monde, toute la méta, c'est des monstres en défense, Ouais. entre guillemets, tu vois. Donc au pire, tu prends tes dégâts, tu mets Sedafana au-dessus, into Zeus, bah t'as Zeus qui peut faire 2 fois son effet en fait. Ouais, bah, oui, parce qu'il C'est finit à juste pour 4. ça, mais Ouais. voilà, exactement. Du coup, t'as 4 matos et le nombre de fois où Zeus à 4 a été trop fort, je, je peux pas te dire combien de fois exactement je l'ai invoqué, mais je l'ai fait peut-être 3 4 fois quand même sur le dimanche, tu vois, sur cette rune, c'est quand même pas mal, je Ah pense. oui, bah oui, c'est clair. C'est clair que c'est pas mal. Et après, c'est aussi combo avec les 3 droplets, tu sais. Tu fais droplet, Breaksword qui tape, c'est Sedafona, Zeus. Tu fais Zeus pour raser un board de combo. Mhm. Et si le mec veut repartir, bah t'as encore Zeus vivant, quoi. Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Donc, Ok, bah tu vois, moi j'ai fait le choix de jouer Juju, toujours dans le même ouais. principe que je me suis dit que la carte est assez forte contre elle liche. Et Ouais, bah, quand elle liche, elle est incroyable. ouais, elle est insane. À partir du moment où tu gères bien tes ressources, tu fais pas le con. Elle est incroyable. Je suis assez d'accord là-dessus. Je regarde juste un truc. Tac, tac, tac. Du coup, la prochaine, c'est Bamboozing, Gossip Shadow, numéro Ouais. 75, dont je crois que je connais même pas son nom en français. Parce que je crois que je l'ai en anglais, moi. Alors là, j'en ai aucune idée. Qui est Je concrètement. joue que sur DB principalement Ouais, voilà, c'est et ça. j'adore les cartes US. Voilà, Donc, et ben voilà, bienvenue au club. Et moi, surtout qu'en termes de prix, moi, je commande aussi beaucoup en anglais parce que ça nous revient moins cher en fait en termes de display ici. ah ouais, ouais. Voilà, avec les frais de port et tout. Du coup, Bamboozing, qui est concrètement la carte qui nous permet d'être relativement safe. Donc, il C'est n'y a ça, ouais, pas, c'est son rôle. ouais, y a pas beaucoup à expliquer. Tu détaches deux, tu négates enfin, tu négates pas, tu modifies l'effet C'est d'un ça, ouais. monstre pour que ça devienne, vous piochez Pour tous les deux. que, ouais, tous les deux piochent une carte, ça change l'effet exactement, Ouais. ça annule pas. Breaksword. Breaksword, j'ai vu des gens qui la jouent pas du tout. Ouais, je sais, c'est un truc qui est discutable, un Breaksword. C'est quand je parle de decklist avec mes potes, ou enfin, avec qui tu veux, hein, Breaksword, c'est souvent le mec qui revient sur le devant de la scène en mode t'es sûr de vouloir le jouer. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je suis un peu heureux dans Yugi, donc j'ai besoin de cartes comme Breaksword sur le côté, tu vois. Mm, mm. Je suis obligé de me dire, ok, j'ai Breaksword. Surtout que dans la méta, là, les deck pièces, ça joue torrent, ça joue plafond de pique, ça Ah, joue, tu vois, punaise. tous des trucs comme ça que tu as envie de détruire en fait. Je me suis pris Donc tellement de souvent, torrents. mais Ah là là. Mais bah ouais, tu vois. Alors Mm. que quand Breaksword arrive, bah le mec il tremble quoi. Il se dit je suis obligé de faire torrent maintenant limite parce que même s'il a 2 MP, c'est j'en pète une après je fais mes cas Vermillon. En fait souvent mes tours c'était ça contre les decks pièges, c'était Breaksword into Vermillon pour péter les 1 2 MP Mhm. et bah, j'ai pas pris beaucoup de torrents du coup ou des torrents qui étaient pas vraiment enfin qui m'affectaient pas tu sais, Ouais, je pouvais encore jouer derrière quoi. ok. Donc ouais Breaksword incroyable. Ouais, en plus, concrètement, il peut aussi te libérer en fait de ta peut-être seule King Long que tu as De en ta King main, Long. ouais, ou Ouais, de ta ouais, ouais. juge, ou plein de choses, quoi. Ça aussi, ça, je l'ai fait pas mal de fois. Pète ma King Long, pète ton torrent, je vais tuto mon Lao Lao, tu fais la gueule. Et par contre, pour Et moi, surtout que si tu. ouais, vas-y, vas-y.
J'allais dire, surtout si tu pètes King Long, et il reste de matos sur Breaksword, il peut taper une toute Zeus au-dessus. Enfin, vraiment, Exactement. Breaksword, il est incroyable. Exactement. Et du coup, l'autre choix que je trouve tellement insane, mais parce que moi je l'ai fait aussi ce choix-là, c'est Fanfan. Fanfan, Ah, il est il incroyable. est incroyable cette carte. Elle est vraiment insane. Et en fait, tu sais, moi je voulais jouer Ptolémée à la place. Ptolémée, Ouais, pardon. ouais, ouais. Et en fait, c'est en discutant avec un des gars de ma boutique, Nico, je te fais un coucou si tu vois la vidéo, d'une team qui s'appelle la Team Pharaon. Et en fait, qui me dit ouais, mais moi j'aime pas Ptolémée, je trouve que Fanfan il est beaucoup plus violent concrètement. Et là, je me dis ouais, ok, il est fort, mais à quel point? Et en vrai, c'est Ice Prison Dragon version monstre, quoi, ce machin. Ouais, bah, puis surtout que, pareil, tu sais, si tu l'invoques et que le mec il a torrent en plafond de pique, il va réfléchir avant de le faire son torrent en plafond de pique, hein, donc, C'est ça, c'est ça. parce que quand il est détruit, il se fait quand même deux monstres du deck, quoi. Ouais, ouais. Ça, c'est un truc de ouf, quoi. Je trouve qu'il a beaucoup plus d'impact que Ptolémée, hein, ça, Ouais, ouais, ouais. Ptolémée, en fait, c'est toujours le même truc. Je trouve que Ptolémée, il te rajoute une possibilité supplémentaire de gérer peut-être au grind, je sais pas, tu vois, pour ramener des ouais, ressources. ouais, ouais. Peut-être, mais en vrai, la carte Mais si Fanfan t'es est insane. en pseudo grind, souvent ça va être contre, tu sais, Edlich ou des trucs comme ça. Fanfan est incroyable Ouais, contre Edlich, tu vois. ouais, ouais. Non, vraiment, la Enfin, carte pour Fanfan. moi, si bien s'il est dans la liste, c'est mon seul rang 6 parce que ouais, j'ai pas de place. Ouais, Mais il, il est incroyable. ouais. J'ai pas les mots, je peux pas te dire plus qu'il est incroyable. Non, mais C'est moi je suis d'accord, hein, bannir. parce que vraiment, quand je me suis vraiment rendu compte de la force de la carte avant de la mettre dans le deck, je me suis dit, mais attends, j'étais vraiment un blaireau à vouloir jouer Ptolémée, C'est quoi. je banne ton chute sur le terrain et ton King qui était là pour le prochain tour, à toi. Voilà, Genre, exactement, tu vois. tu vois. Exactement. Ou dans le pire des cas, moi, qui m'a fait ça? Je sais plus qui m'a fait ça, ou si je l'ai fait à quelqu'un, c'est je banne ton Headley sur le terrain et ton Headley dans le cimetière. Allez, bonne journée. Ah ouais, non, mais tu vois, c'est insane. Et bon, parlons du papa. Alors, le papa, c'est The True King of Calamity, of All Calamities. Est-ce qu'il y a Of grand-chose course. à dire là-dessus? Bah, si le deck est aussi fort, je pense que c'est grâce à lui, hein, on va pas se mentir. Hmm. C'est la plupart des T0 de Datascape, c'est toute ta vie dans Calamities, quoi. Donc, Est-ce que tu l'as fait souvent? très souvent, ouais. Ouais. T'as Mais en gagné fait, des quand games tu sans gagnes lui ou le. pas? J'ai gagné des games sans lui. Ouais, 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 si, si. Bah, contre Edlich, par exemple, il est pas très impactant, tu vois. Non. Je préfère entre guillemets, grind à la Shen, Vermillon, Breaksword, et au moins je bannis les cartes directement du terrain, etc., tu vois. C'est ça, c'est ça. Moi, c'est pareil, ça m'est arrivé aussi. Que... J'ai joué contre un Sky. Un Sky, d'ailleurs, je sais pas Ouais, comment. par exemple, ouais. Il a fait full résultat, quand même. Enfin, il a réussi à gagner plein de matchs. J'ai pas compris comment, parce qu'il jouait. Alors bon, il jouait bien, tu vois. Mais Ouais. il me dit, il jouait pas Sky Go second, tu vois. Je crois que parce qu'il avait pas d'access code. Et en fait, il a dû tomber sur des gens, je pense, qui connaissaient pas Sky, tu vois, parce que c'est pas possible. Ah ouais, parce que bah, SS sans access code, déjà, c'est pas trop possible, quoi. Bah ouais, tu vois, donc je comprenais pas trop. J'adore SS, hein. J'ai Ouais, joué SS du début à la mort, hein, ouais, mais je là, sais. sans access code, c'est très compliqué. C'est ça. Et du coup, bah moi, en fait, en général, je posais juste Shen sur le terrain et c'était déjà C'est ça, ouais. compliqué, quoi. Ouais, Déjà ouais. compliqué pour lui. Et du coup, le second papa du deck, bah, c'est Zeus, hein. Zeus, qui porte Of bien son course. nom. Ah ouais. C'est le Et, finisher par excellence, quoi. ah ouais, ouais, c'est quand lui il tombe sur la table, souvent c'est soit t'as remonté la game comme un homme, ou soit tu pries et tu serres les fesses en mode Zeus, ça va suffire ou pas. C'est tellement ça, C'est- c'est- Ah c'est ouais, c'est insane. Et moi, je ne l'ai pas invoqué souvent, en vrai, hein. Les parties énorme, que... je l'ai invoqué énormément. Ouais. Mais après, Après, j'ai pas gagné, je crois que j'ai gagné un ou deux dés, je crois déjà. Donc Ok. bon, Moi, combien de dés? Ouais, j'ai dû gagner forcément, 3 dés, je crois. 3 4 ouais, maximum, peut-être. en fait, Ok. comme il y a Zeus dans la méta, pour moi, Droplet, c'est entre guillemets obligatoire, tu vois. T'as juste à faire Droplet qui peut discard en plus ton engine, hein, on n'a pas trop parlé, mais Mm. Droplet qui discard King Long ou la trappe qui reborn ou Nian Nian ou quoi, ça reste bénef quand même, les gars. Ouais, c'est vrai, Et c'est vrai. tu dis au mec, tu peux pas negate, tes trucs sont divisés par deux, je tape Sedafanot, Zeus, t'as gagné quoi. Ben, Genre, moi, je sais que sur un de mes miroirs Virtual World, j'ai fait, ouais, donc en deuxième, enfin post-side, je fais Droplet, j'en vois 3 dont un monstre dans ma main, dont King ouais. Long, dont Fuchs, et je negate Zeus
Alors attends, Zeus, Shen Shen et Bamboozing en face. GG. T'as juste à faire ton Zeus et t'as gagné. C'était, alors c'était pas le deuxième tour, c'était le quatrième, je crois, par là, tu vois, et je fais juste ça, et j'ai fait Zeus et j'ai win, tu vois. Ouais, voilà. C'était insane. Vraiment. Non, le deck est quand même fort, mais alors moi ce que j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux ces derniers jours de certains joueurs et tout, je vais pas les nommer hein, parce que je pense que les gens sont sur les mêmes réseaux sociaux que moi tout simplement, c'est que on a beaucoup cette critique facile, les gens ont beaucoup cette critique facile de se dire bon Virtual World concrètement il suffit de faire Calamity pour gagner allez, quasiment tous tes duels. Est-ce que c'est vrai? Bah, c'est vrai dans, on va dire, un bon 80% du temps quand même, Calamity te fait toujours gagner. En gros, on va pas se mentir, c'est Calamity, c'est le boss. Après, je pense que ce qui diffère, entre guillemets, je vais pas dire de moi qui ai gagné et des gens qui ont pas gagné avec le deck, je veux pas faire un truc genre je suis le meilleur et vous êtes des merdes, tu vois. Mais je pense que malgré tout, il faut quand même jouer bien autour des end-traps. Dans n'importe quel deck combo, faut se faufiler entre les end-traps, faut jouer autour de Nib, enfin, tu sais, la hache qui t'impacte pas, etc. Combien de fois les mecs ont fait Calamities en stand-by et ils m'ont dit light alors que tu joues Datascape, tu vois, par exemple. Ouais. Okay. Mais ouais, un bon 80% du temps, Calamities va te faire gagner. Hein, si bien, franchement, les gars, n'importe quel deck, même que ce soit maintenant Infernoble ou quoi que ce soit, ils font Calamities en fait. C'est le T0 de pas mal de decks maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est. J'ai Entre guillemets, entendu. ouais, c'est des victoires faciles. Ouais. Parce que y a Calamities qui existe. Mais moi, justement, j'aimerais vraiment qu'il soit ban Calamities et voir ce que le deck propose encore. Ouais, moi aussi. Parce Et que là, justement, il y a le nouveau rang 9, tu vois. voilà, c'est Je à sais ça pas que je si tu voulais vois. venir, Voilà. exactement. Je voulais venir justement à Hyperitron. Alors attends, je vais le chercher. Attends, je vais le prendre sur DB aussi, ouais. Tac, Moi, je l'ai là. Ouais, il est là. alors, le voici. Juste là. Ok, donc c'est la nouvelle X69 donc, qui est sortie avec la dernière extension Blazing Vortex. Je vais juste lire l'effet rapidos. Donc c'est durant Vas-y. ton tour, lorsque tu actives l'effet d'une carte, c'est un quick effect, tu peux target une carte du même type de carte que tu as activée, monster, spell ou piège, dans ton cimetière, tu l'attaches à cette carte. Donc ça déjà je trouve que cet effet est juste ouf, surtout par rapport au Ouais, deuxième, puisque durant le tour de ton adversaire, lorsque une carte est activée, une carte ou un effet est activé, c'est important à dire ça parce que c'est deux choses bien différentes, en quick effect, tu peux détacher un matériel du même type que la carte qui est activée de cette carte et tu négates l'activation. Et si tu le fais, tu détruis la carte. En gros, c'est une sorte de Mekaba, mais cette fois-ci, il ne fait que détruire, il ne bannit pas. ouais, c'est ça. C'est ça. Et Donc, surtout, il justement, j'aimerais s'auto-équipe. bien, mais vraiment, hein, t'as dit quoi, ça a coupé? Je dis surtout, il s'auto-équipe tout seul, quoi. En fait, en gros, il se donne Ouais, du ouais, ouais. matériel pour s'activer, quoi. Mais vraiment, j'aimerais que Calamity se dégage de Yu-Gi-Oh! Parce que c'est sa carte, c'est une carte qui a pas sa place dans le jeu, c'est n'importe quoi. Et justement, voir si le deck, tu sais, parce que malgré tout, des tours, genre tu fais lui, Hyperitron, Shen Shen, je suis vivant, vas-y quoi, tu vois. Ben, moi, par Ça exemple, reste. dans ma decklist, je jouais Hyperitron. Bah, en fait, j'ai longtemps hésité à le mettre parce que sur des pseudo grosses mains, tu peux faire Calamities Hyperitron, tu vois. Ouais, Et c'est je me ça. suis dit, en fait, je peux faire du coup Calamities entre guillemets sans craindre Gamma. Ouais, exactement. Mais si tu fais ça, tu joues pas autour de Nibiru en fait. Non, oui, par contre, tu Et joues pas comme du j'ai tout dit autour de déjà deux Nibiru. fois, je suis une tapette. Ouais, ouais, non, Comme j'ai dit, tu vois, je suis une comprends. tapette, alors du coup, il est pas rentré. Ouais, C'était ouais. voilà. Ben, moi, je me suis dit, alors, moi, je suis parti dans une optique assez alors, cool, entre le cool et le compétitif sur l'Extravaganza, parce que je me suis dit, bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tournoi où il y aura certainement quand même du niveau. Certes, il y aura beaucoup de personnes qui n'auront pas forcément un gros niveau, mais parce que c'est ouvert à tout le monde et que maintenant n'importe qui peut jouer concrètement. Il suffit d'avoir une connexion internet et un Ouais, peu de ouais, bol. ouais. Et je me suis dit, bon, allez, on y va quand même pour tester, pour voir si les choses vont fonctionner et si qu'est-ce qui va se passer après Calamities. Donc c'est pour ça que j'ai mis Hyperitron. Donc c'est aussi les raisons pour lesquelles je Mhm. jouais pas Breaksword et Sedafana, parce que je pouvais pas jouer Forcément, ouais. Sedafana enfin je pouvais pas enlever un des deux, tu vois, enfin c'était compliqué quoi. Donc Mhm. j'ai essayé de le jouer et au final, bon, je l'avoue, hein, moi je suis pas un gros joueur compétitif, hein, ça y a pas de souci.
Donc je crois que j'ai dû le sortir une ou deux fois à tout casser. Parce que mine de rien, la possibilité finalement de faire Calamities qui passe du coup Mhm. sur ton tour, tu vois, et te dire que tu peux partir sur Hyperitron après et au tour d'après, enfin, pouvoir ou negate un gamma ou negate un lightning storm ou quoi que ce soit, tu vois, une magie qui pourrait être dérangeante, c'est vraiment pas mal quoi. Ou simplement une piège que tu peux negate au tour d'après, tu vois, Ouais, si ouais. tu joues du Eldritch quoi. Parce que concrètement, c'est ça en fait, Bah, justement, ouais. par rapport à ce que tu équipes, tu peux negate tout quoi. Comme je te disais tout à l'heure, Calamities contre Eldritch, il est pas fou, alors que Hyperitron pourrait être beaucoup mieux que Calamities, tu vois, dans certains match-ups, que Ouais. ce soit Guru, Eldritch, Altergeist, ce que tu veux. Je pense que Hyperitron est mieux que Calamities, justement. Donc la grosse question, c'est ça. C'est le gros point d'interrogation vraiment, c'est est-ce que ça va suffire concrètement pour que Datascape survive à la prochaine bannisse? Parce que j'espère, Konami, si vous Moi m'entendez, aussi. si vous m'entendez, Konami, vous faites en sorte que Calamity ne soit plus là, s'il vous plaît, histoire de relancer les choses. Concernant tes match-ups, t'as joué contre quoi? Alors, première round, j'ai joué contre Dritron. T'as gardé le petit papier hier Euh, où t'as noté tes match-ups? Normalement, oui, je vais regarder, hein. Ouais. Mais comme j'ai écrit hier, ça va, j'ai un petit peu de mémoire, tu vois. Attends, tac. Ouais. Alors, je te les dis tous à la chaîne ou Ouais, tu comme tu veux veux, comme aller tu un veux. par un? Vas-y, vas-y. On parlera C'est- peut-être des plus Du coup, significatifs après. ouais, si tu veux. Vas-y. Première round, du coup, c'était Dritron. Deuxième round, Mystic Mine. Non, pardon. Deuxième round, c'était Guru. Ouais. Et troisième round, Mystic Mine. Mystic Genre, Mind c'est Burn vraiment ou deux match-ups où. Non, c'était Border, jeu 7-3. Si tu Wow. stars, j'active Mystic Mine. Enfin, tu vois, Ok. hein, le truc où je me suis arraché les cheveux, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Putain. Wow. Je pense, c'est le truc où j'ai moins kiffé. Vraiment, c'était affreux. Ouais, tu m'étonnes. Je suis pas sûr que ça existe du Quatrième Capitige, round. hein. Ouais, bah ouais. Si, peut-être un mirror, tu sais, les mecs ils se regardent, ils sont contents. Ils ont le temps de bouffer, tu sais, entre les rounds. Euh, Du coup, quatrième round de Datascape, enfin Virtual World. Ouais. Cinquième round, j'ai joué contre Magic Bullet, enfin, les mousquetaires là, je sais pas si tu vois ce que c'est, Oh, ouais, Caspar, ouais, je vois machin. complètement. Ouais. Magie de mousquetaire, ouais. Euh, Sixième round, j'ai encore fait un mirror, si je me souviens bien, je suis pas sûr, mais normalement c'est un mirror que j'ai fait. Ouais. Et dernier round, j'ai joué contre Shadow, Invoked, Dogmatica, machin. Alors justement, c'était pas cette dernière round qui était très très longue? Enfin, pas simple en Non, tout cas. là, bah, j'ai pris Window. Ouais, c'est Et ça. Windows, ça fait pas plaisir, surtout Non. quand t'as pas. Enfin, quand t'as pas accès à King Long, c'est Ouais, quand faux. t'as J'ai pas fait accès à King Long. Kowloon, j'active King Long. Ouais. Et je fais effet King Long, je banne Kowloon, je chaîne Cosmic Cyclone. Ah J'active oui. Desire, je banne les deux King Long. Ah Mais oui. Droplet, Vive Droplet. Droplet, c'est une carte de bonhomme, voilà. Ah là 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 là, Droplet quoi. Punaise. Ah, et c'est fou quand tu vois le prix de. Quand tu vois son prix. Est-ce que justement elle serait pas amenée à augmenter encore? On verra. Bah, je sais pas à combien aller, je Je crois t'avoue. qu'elle était Mais la semaine dernière, elle était à 70 et quelques, comme ça, par là, je crois. je pense que c'est déjà un bon prix, hein. Ouais, c'est déjà un bon prix. 60-70, c'est déjà un très très bon prix. On est bien d'accord. Ouais, du coup, donc dernier match contre Shadow Invoke Dogmatica. Et c'était quoi ton match le plus compliqué concrètement? À part, j'imagine, Mystic Mine peut-être? Bah, Mystic Man, en fait, dès que t'as accès à ta chuche, ça va. Ouais, oui, bah oui. Du coup, En soi, t'as juste à. Le seul truc, c'est qu'à un moment, j'avais plus de bannis parce que j'ai pris Mystic Mine. Bah, du coup, j'ai chuche, hein, Metaverse, Mystic Mine. Je fais bon, ok. Pendant son tour, je le chuche et j'ai pas pu le tuer parce que bah, forcément, il jouait 50 pièges dans son deck et j'avais plus rien de banni. Et il a pioché la troisième Mystic Mine. oh là là. Donc, j'ai dû attendre d'avoir 7 cartes en main pour défausser la nouvelle piège. Ouais. Après, pendant mon tour, du coup, bannir la piège, défausser chuche, faire effet de chuche, augmenter un niveau, effet de chuche, mettre la troisième Mystic Mine, et là, il m'a dit, t'as gagné. Je fais, ah, cool. Enfin, merci. Et sinon, le match le plus compliqué, je pense que c'était les miroirs où je perdais le dé. C'était vraiment pas cool, parce que, bah, Calamities, hein, of Ouais, course. ouais, 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 tu Et, m'étonnes. le seul truc, c'est que, en plus, si t'as droplet sans piège, le mec peut chaîner chuche, et du coup, Calamities se résout quand même. Ok. Donc, faut avoir droplet et une piège pour dire qu'il chaîne pas chuche sur son Calamities, quoi. Donc, Ouais. comme il y a 3 pièges dans le deck, c'est pas arrivé souvent. Mm, 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 mm.
Mais comme je disais tout à l'heure, je sais pas pourquoi les mecs font Calamities en stand-by, ils disent tout le temps light. Déjà, ils ont pas peur de gamma. Bah, je sais pas Et non ils se disent plus. pas, bah, Est-ce que c'est peut-être parce qu'ils franchement, pensent à Edlich? Je sais pas. bah, je sais pas. Franchement, honnêtement, je comprends pas ce choix. Mais bon. Je pense que c'est, Du coup, moi, ça m'a je pense que permis c'est quand même de par, je pense remonter que c'est par rapport à des games, hein. Edlich en fait en vrai. Mais Ouais, sûrement, on mais, va se prendre l'effet mais d'Edlich attends, en de fait. l'ordre en main, tu vois. Mais le problème, c'est que en Ouais, faisant mais ça, c'est comme si tu jetais à la poubelle le fait que, en gros, Virtual Rod, c'était le deck le plus représenté. voilà. Après, c'est fort contre Dritron, hein, Danger Light, hein, ça, Oui, y a aucun souci, mais dans tous les cas, même si le mec il déclare un Dritron et que tu chaînes Light, tu sais, il y aura pas tous ces effets, enfin, on s'en fout, quoi. Tu peux attendre et accepter de prendre un effet dans la gueule, en fait. ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que quand moi tu dis Light, je te regarde, bah, je vais remonter ton board et tu vas prendre Calamities à toi. Tu vas prendre toute ta vie dans la figure, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Ok, du coup, ouais, ok. Bah, mine de rien, tout ça, ça t'a permis de faire un sacré résultat parce que ne pas perdre une seule manche, quand même, c'est assez insane. Ouais, ouais, Euh, c'était. ouais, j'étais un peu surpris. Je crois que c'est Dylan, hein, Dylan qui m'a envoyé une photo de toi, je crois, en mode tout Ah, content. Ouais, il me dit, voici mon gars à 14-0 en fin de journée, tu vois. Je crois, oh, punaise, ouais, bien ouais. joué. En tout cas, félicitations en tout cas de cette victoire. Du coup, Ah, merci. donc t'es d'office à l'invitationnel, j'imagine. C'est ça, ouais. Je crois que c'était le top 8 qui avait la qualif, entre guillemets. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, ces extravaganzas te donnent un accès à un tournoi sur invitation, du coup. Alors, je pense que c'est dépendamment du nombre de joueurs. Ça concerne le top 8 ou le top Ouais, 16, je sais bah, pas. c'est un peu comme le CDE, en gros, hein, Ouais. en Et termes de qualification, etc. voilà. Donc, en gros, ça va réunir les meilleurs joueurs de ces différents événements. Moi, je n'en suis pas. J'ai fait 25e, moi. Et c'était Bah, pas en simple. vrai, quelqu'un qui joue pas niveau compète, etc., 25 sur. On était combien? 120, je crois, un truc comme ça Ouais, reste clairement ok, tu vois. 115, un truc du genre, je crois, par là, ouais. Ouais, non, Surtout que c'est ok, je le pense pétaliste à la que... dernière minute, ce que j'ai compris. Ouais. Alors bon, Mm. Ouais, parce que ça vraiment, va encore, hein. jusqu'à la veille, en fait, je voulais jouer le Lich. Et au final, bah, j'ai choisi Datascape, que j'ai pas assez playtest. Et je le sais, parce que en vrai, les games que je perds, c'est vraiment des games parce que je manque juste d'expérience sur certains moves. Et Ouais. en fait, je vois pas assez loin dans mes moves, en fait. C'est juste ça. Bah, surtout que data, c'est tu foulishes ce que tu veux et tu peux tuer tout ce que tu veux. Faut bien avoir tout ton tour étape par étape et Exactement. entre guillemets te dire, bah, si je prends telle end trap, ok, je peux faire ça derrière. Mm, Si je mm. prends une deuxième end trap, si tu peux encore jouer, bah, c'est merveilleux, hein. C'est ça. Mais ouais, faut essayer de penser à tout le tour et de jouer bah, autour de H et Bell, hein. En gros, c'est les end traps qui vont t'impacter parce que si tu prends l'ACA, bah, tu peux rien y faire. Mm. Et, surtout, moi, quand je faisais mes tours, c'était ok. Autour de H, Bell, Gamma, potentiellement, comment je peux jouer. Ouais. Et après, Ouais. bah, tu y vas par étapes, quoi. Tant que le mec te dit OK, t'es content. Et s'il te dit non, bah, tu changes de plan et t'enchaînes, quoi. C'est ça. Eh ben, du coup, en fait, c'est la réalité de Yu-Gi-Oh! Comme de tout bon jeu, de toutes les manières, de tout jeu qui se respecte, c'est que concrètement, plus tu joues, plus tu apprends, plus tu es capable en fait de t'habituer à la base du deck. Pour moi, la base du deck Datascape, c'est VFD. Et le reste, Ouais. en fait, c'est apprendre en fait à jouer justement, comme tu l'as dit, tu vois, en se faufilant autour des entraps et en essayant justement de finir avec un board conséquent, combien même tu te prends toute ta vie dans la figure. En tout cas, ben, encore une fois et dernière fois cette fois-ci, je te souhaite, enfin, je te dis déjà félicitations pour la victoire et je te souhaite bonne chance pour l'invitationnel. Je pense que ça va pas être Bah ouais, simple, bon. ça va pas être On va essayer simple, de préparer ça. mais je pense que vous allez bien préparer ça justement avec tes collègues de la TFL et voilà. Je pense que comme tu déjeunes pas le Yes. matin, t'es prêt à bouffer tout le monde. T'es prêt à Ça, bouffer tout j'ai le monde dès qu'il y faim, a plus d'élite. Je crois que je t'ai pas entendu parce que ça a coupé en même temps. T'as parlé en même temps. c'est ça, j'avais faim, en fait. J'avais faim de. Enfin, j'avais envie de sang, tu vois. Si tu déjeunes pas, t'as la niaque, hein. Ah, moi, j'ai C'est... pas mangé toute la journée, hein. J'ai mangé que à la fin, moi. Donc, je En fait, comprends. bah, souvent, quand je vais en WCQ, etc., déjà, je mange pas. Ouais. Donc, Ouais, moi, et je mange quasiment pas de la journée. Et le soir, avec les potes, bon, je t'avoue, on fait soit un resto, soit un fast-food, hein. tu rases le Ça, kebab du coin. c'est dans mes souvenirs, les restos, hein. Ouais. S'il vous plaît, faites quelque chose, bordel. Mais voilà, quoi. Ouais. En tout
cas, merci en tout cas à Raphaël d'avoir accepté du coup de faire cette petite vidéo qui est un peu longue, en effet. Ça Ouais, sort. je sais pas. Franchement, j'ai vu le temps passer, Ouais, honnêtement. Donc, je ouais, sais pas j'avoue, combien bon, de temps ça ça fait fait, quoi. 45 minutes qu'on est en train Ok. d'enregistrer. Les amis, bon, c'est vrai que c'est pas un format que je fais tout le temps, mais c'est un format que j'aimerais répéter du coup. Donc ça se trouve, on va se revoir quand tu auras gagné l'invitationnel la prochaine fois. Peut-être. En tout cas, je te le souhaite, ça c'est sûr. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que mine de rien, on a abordé pas mal de choses et il y a quand même pas mal de choses à regarder pour les abonnés. Et j'espère que j'ai Ouais. répondu à certaines questions, notamment par rapport à Datascape. Et si peut-être que tu as peut-être des choses à dire que tu voulais rajouter, peut-être Raph. Bah, sur le deck ou sur mes shows, non, pas spécialement. On a parlé de beaucoup de choses, donc bon, Ouais, c'est pas mal déjà, je pense. ouais, Ça fait exactement. un bon contenu. Ça fait un bon contenu, ouais, je suis assez content. Et en vrai, c'est toujours assez sympa d'échanger sur un deck et de voir un peu la vision de chacun. C'est comme ça qu'on évolue. Yu-Gi-Oh! N'est pas un jeu où on Exactement. devient fort tout seul dans son coin. Ah non, non, du tout. Même si aujourd'hui la pandémie nous oblige à jouer à distance, euh, c'est quand même un jeu qui rassemble les gens normalement. Donc voilà. Ouais. Ben, merci à toi Raph et je te dis à Bah, bientôt. je t'en prie. Les amis, bien Yes, à sûr, bientôt. avant que cette vidéo ne s'achève, n'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, partager, mais surtout à aller faire un tour sur la page de notre grand gagnant de ce week-end, Raphaël Durier. Alors le nom de ta chaîne est affiché juste en bas de ton écran, donc De ma cam. Elfana TV. Exactement. Et YouTube et voilà. Twitch. Si jamais je peux glisser Twitch, Oui, si clairement, tu me le clairement. permets. Ben, ce que je vais faire, c'est Je suis beaucoup que plus. tu me fileras tous les links. Et moi, je te mettrai Ok. ça en description de vidéo. Donc, vous retrouvez en description de vidéo tous les liens qui vous permettront de retrouver Raph sur ses réseaux, sur ses streams et sa page YouTube. Donc, voilà. C'est gentil, c'est gentil. Donc, n'hésitez pas à, bien sûr, mettre un pouce bleu, liker, commenter, partager, mais surtout à vos abonnés, parce que c'est grâce à vous qu'on peut produire ce genre de contenu. Et c'est aussi pour vous qu'on le fait, même si nous, on s'enrichit justement à avoir ces moments-là d'échange. C'est pour que vous aussi, vous puissiez vous enrichir avec nous. Voilà les amis, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Raph, à bientôt, prends soin de toi et Merci, à la merci beaucoup. prochaine. Ciao, ciao. Salut!